Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un des sujets qui fascine le plus le grand public parmi tous les sujets qui touchent à la boxe. Ce sujet, c'est le KO, et notamment les boxeurs qui gagnent tous leurs combats par KO. Et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à cliquer sur pause et à me mettre en commentaire tous les boxeurs que vous connaissez qui ont gagné tous leurs combats par KO. C'est bon? Vous y êtes? Parfait, on est parti alors. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà parler des boxeurs qui sont presque dans cette catégorie-là. On va commencer en bon patriote par Christian Mbili, 17 combats, 16 victoires par KO, qui manque le KO contre Humberto Ochoa, un ancien challenger pour le titre des poids plumes, qui a pris pas mal de poids depuis. On peut partir ensuite un petit peu plus loin vers l'Asie et parler de Bektemir Melikuziev, qui compte actuellement 7 combats et 6 victoires par KO, qui gagne à la décision pour son premier combat en 10 rounds contre Von Alexander, je sais pas si je le prononce bien, le frère de Devon Alexander qui était un très bon boxeur et un grand espoir de la boxe, avant de passer quelques années en prison et de reprendre sa carrière 10 ans plus tard après en être sorti. On a ensuite Gervonta Davis qui compte 23 victoires par KO en 24 combats et qui manque le KO en prenant un adversaire qui a déjà 80 combats professionnels pour seulement son 9e combat. C'est également l'occasion de faire une petite parenthèse pub pour vous inviter à aller voir la vidéo sur Gervonta Davis qu'on a sortie il y a quelques mois, si vous l'avez pas encore fait bien sûr. Pour revenir un petit peu du côté de l'Hexagone, on peut ensuite parler de Kevin Lelesadjo, qui compte 14 victoires par KO en 15 combats, puisqu'il manque le KO dans son combat de retour après une longue période d'inactivité à cause du Covid. C'était il y a quelques mois à Levallois. Et on peut parler également de Serhii Bohachuk, qui compte 19 combats, 18 victoires par KO et une défaite. Une défaite qui est survenue il y a quelques mois, c'était vraiment une défaite surprise contre Brandon Adams. Bohachuk était en train de dominer le combat avant que son adversaire, un petit peu vétéran, arrive à revenir dans le combat et à lui placer un KO. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de ces boxeurs qui sont presque dans la catégorie des boxeurs qui ont gagné tous leurs combats par KO, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. En numéro 5, j'ai Ryan Rozicki, 12 victoires par KO en 12 combats. C'est un très gros frappeur du Canada, qui s'expose un petit peu quand il frappe, mais qui dispose quand même d'une assez large palette technique. C'est un boxeur qui est un petit peu douteux en termes de défense, qui parfois se jette un petit peu quand il sent qu'il a blessé l'adversaire et qu'il peut placer le KO. Il a également pas encore été vraiment testé contre des gros adversaires, mais jusque-là, cette manière de boxer lui réussit puisqu'il a gagné tous ses combats par KO. C'est une vraie force de la nature. Si vous avez vu un petit peu Rocky IV quand il s'entraîne dans la forêt, c'est plus ou moins le train de vie que mène Ryan Rozicki. Dans son dos, il a un tatouage avec marqué NSNR, qui sont les initiales en anglais de ne jamais abandonner, ne jamais battre en retrait, et ça correspond exactement à sa manière de boxer. En numéro 4, on a quelqu'un qui s'appelle Arslanbek Makhmoudov. C'est un boxeur qui est originaire d'Ossétie du Nord. C'est une république autonome de Russie qui est située dans le Caucase. Il est passé par l'équipe nationale amateur russe, également par la WSB avec l'équipe d'Azerbaïdjan, il me semble. Au moment de passer professionnel, il se dirige vers un partenaire de l'équipe nationale russe, Artur Beterbiev, pour lui demander quelques conseils, et Beterbiev le présente à Mark Ramsey. Mark Ramsey est très rapidement convaincu de la qualité de son boxeur. Il expliquera que, en fait, il retrouve chez Makhmoudov quelque chose qu'il retrouve chez beaucoup de boxeurs originaires de cette région du monde, et il explique que, habituellement, dans un combat, il va essayer de pousser le boxeur à avoir une certaine agressivité, une certaine bestialité, et il va vraiment chercher ça chez ses boxeurs, sauf que chez Makhmoudov et chez quelques autres boxeurs originaires de la même région, ils ont tellement ça ancré en eux que, au contraire, il va essayer de canaliser ce côté-là, ce côté agressif, ce côté bestial, parce que sinon, ils partent un petit peu dans tous les sens. Et il explique que c'est très agréable pour lui, parce que c'est plus facile de canaliser quelque chose qui existe déjà, que de faire naître ça, de faire grossir ça chez quelqu'un chez qui c'est pas forcément naturel. Son combat le plus compliqué pour l'instant, c'était son combat contre Jonathan Rice. C'est un combattant expérimenté qui avait déjà rencontré Tony Yoka également, qui est très fuyant, qui fait attention à pas prendre de coups. Finalement, il va se faire arrêter par l'arbitre au bout de 7 rounds, mais c'est le seul adversaire qui a réussi à tenir plus de 10 minutes face à Makhmoudov. En numéro 3, on a Edgar Berlanga. Alors, la spécificité d'Edgar Berlanga, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, c'est que en plus d'avoir gagné tous ses combats par KO, il les a tous gagnés par des KO dans le premier round. Il est actuellement sur une série de 16 victoires par KO dans le premier round, et il se classe 4e dans la liste des plus longues séries de victoires dans le premier round pour commencer sa carrière. Il est derrière Ali Raimi, qui a 21 victoires dans le premier round, Tyron Bronson, qui a 19 victoires dans le premier round, et Edwin Valero, qui a 18 victoires dans le premier round. Bon, sauf que sur la liste, il y a Ali Raimi qui a fait tous ses combats au Yémen, et c'était un petit peu folklorique, je vous laisse juger par vous-même. Et puis toute la série de victoires de Tyron Bronson, c'est que sur des combats en 4 rounds, donc c'est vraiment des combats de petite ampleur. Si vous voulez en savoir plus sur cette série de victoires d'Edgar Berlanga, il y a un excellent article de Steve Kim sur ESPN, où en fait Edgar Berlanga raconte tous ses KO un par un.
Et ce qui est très surprenant, c'est que lui-même est surpris de ses KO parce qu'il explique que très souvent, il place son premier enchaînement sur l'adversaire et le mec tombe directement. Et il comprend pas. Il a rien fait. Il a juste envoyé un premier enchaînement, gauche-droite, crochet, ça tombe. Au-delà de ça, il y a vraiment 3 choses impressionnantes chez Berlanga. La première, c'est qu'il fait vraiment dormir ses adversaires. Très souvent, c'est pas des adversaires qui abandonnent, qui prennent un coup au corps et qui tombent. Il a vraiment des combats où les mecs dorment complètement dès le premier enchaînement, dès le premier round. La deuxième chose, c'est qu'il affronte des adversaires de qualité. Certains de ses adversaires sont des anciens sparring partners de champions du monde établis. C'est des mecs qui sont connus pour être dur au mal. Ils vont dans les camps d'entraînement de Canelo, de André Ward. Et tout le monde là-bas sait que c'est des boxeurs qui sont durs au mal et qui prennent les coups. Sauf apparemment les coups d'Edgar Berlanga. Et la dernière chose impressionnante avec Berlanga, c'est que cette série de victoires par KO, c'est sans doute uniquement la partie visible de l'iceberg. Parce que Berlanga, dans le fond, c'est un très bon boxeur. Il est entraîné par André Rozier, qui est l'un des meilleurs entraîneurs du circuit, et qui a entraîné notamment Danny Jacobs, Sergei Derevianchenko, je vais réussir à le dire, vous inquiétez pas. Et il est également managé par Keith Conley, qui est également l'un des managers les plus influents du monde, et qui a une belle brochette de noms sous son aile. Et c'est donc possible que face à un adversaire meilleur, en fait, on se rende compte que ce Berlanga-là, qui est super impressionnant sur 30 secondes avant de mettre KO l'adversaire, en fait, il est aussi impressionnant sur 10 rounds. Et que sur 10 rounds, il continue à taper fort, sur 10 rounds, il continue à nous montrer de la diversité technique et à dominer techniquement son adversaire, en plus de le dominer physiquement et en termes de puissance. Cette révélation-là du niveau de Berlanga sur plusieurs rounds, on pourrait la voir rapidement puisqu'il boxe ce week-end sur l'undercard de Navarrete. En numéro 2, on a Vergil Ortiz, qui est un petit peu le petit chouchou de toute l'équipe d'Overend. Il a explosé Mauricio Herrera, qui est le vétéran par excellence, qui n'avait jamais été mis KO. Antonio Orozco, qui avait tenu 12 rounds contre José Carlos Ramirez dans un combat pour le titre WBC des super légers, se fait déboîter en 6 rounds. Après le Covid, il revient, il fait un combat contre Samuel Vargas qui voit pas du tout le jour, c'est une démonstration de technique et de puissance, avant de détruire complètement Maurice Hooker et de défier tous les champions de sa catégorie. Ce que je trouve particulièrement plaisant avec Vergil Ortiz, c'est qu'il a un petit peu moins le côté bûcheron, boucher charcutier, que d'autres boxeurs de cette liste, en fait que tous les boxeurs de cette liste, parce que ces KO sont emmenés avec une certaine technique, avec une certaine variété. Il y a des frappes lourdes au corps, il y a des frappes lourdes en crochet, il y a des frappes lourdes en uppercut, en direct, avec vraiment de la variété, des déplacements, des décalages, des débordements, etc., etc., etc. C'est vraiment un plaisir pour les yeux et c'est beaucoup moins brut de décoffrage que tous les autres noms qu'on a sur la liste. Et pour finir, en numéro 1, on va parler d'Arthur Beterbiev. C'est le seul champion du monde de la liste, et en plus de ça, il est champion du monde unifié. Il impressionne tout le monde par sa condition physique et par ses entraînements de barbare. C'est Mark Ramsey, son entraîneur, qui explique qu'en fait, il galère même à trouver des sparring partners parce que les mecs se font éclater très rapidement et que du coup, il a plus personne à mettre en face de lui. Sa victoire la plus marquante, c'est contre Alexander Gvozdyk, qu'il détruit au fur et à mesure des rounds pour lui prendre sa ceinture WBC des mi-lourds. Il est souvent présenté uniquement comme un gros frappeur, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un excellent technicien qui a un gros bagage amateur, puisque en amateur, il a des victoires contre Gvozdyk, contre Kovalev, contre Dorticos, contre Michael Hunter et même contre Alexander Usyk. Pour clôturer cette vidéo, je voulais juste rappeler 2 choses. La première, c'est que le KO fait partie des armes du boxeur, mais que ce n'est pas en soi une finalité. Et qu'il ne faut pas se laisser avoir par un palmarès avec un gros nombre de KO chez un boxeur, parce qu'un manager ou un matchmaker assez intelligent va pouvoir assez facilement en fait placer un boxeur qui frappe un petit peu contre des boxeurs qui bougent pas trop, qui présentent des cibles faciles, sur lesquelles on sait qu'ils vont tomber, et donc en fait, de manière un petit peu artificielle, on va faire monter le nombre de KO du boxeur, simplement pour monter sa cote sur le marché. Donc n'hésitez pas à gratter un petit peu, à aller voir les combats et pas à vous arrêter au palmarès, parce qu'on peut facilement se faire tromper par un palmarès menteur. La deuxième chose sur laquelle je voudrais terminer la vidéo, c'est un hommage à quelqu'un. Et cette personne, c'est Deontay Wilder. Parce que quand on parle de KO, il faut forcément mentionner son nom. Toute l'histoire récente et sa défaite contre Tyson Fury ne doit pas nous faire oublier qu'il a enchaîné 31 victoires par KO en 31 combats en l'espace de 6 ans, en passant en moyenne moins d'1 round sur le ring par combat. On ne doit pas non plus oublier qu'entre 2015 et 2018, il défend 7 fois sa ceinture, en gagnant 7 fois par KO, et que parmi ces KO, il y a certains KO qui sont mémorables et super violents. Rappelez-vous son KO contre Arthur Szpilka. Rappelez-vous le 2e combat contre Berman Stiverne. C'est un boxeur qui a marqué son époque et ça me semble important de remettre l'église au centre du village, de rendre à César ce qui appartient à César et de rendre hommage à Deontay Wilder pour contrebalancer un petit peu toutes les critiques qu'il a pu recevoir ces derniers mois, même si la plupart de ces critiques sont complètement justifiées bien sûr. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à laisser un commentaire. Nous, on se revoit très vite. À plus tout le monde!